Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece et plus précisément pour une vidéo analyse théorie à propos de Nami. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir établir le petit sommaire de notre vidéo qui sera divisé en deux parties différentes. La première partie est consacrée à une analyse de pourquoi je pense que Nami est devenu le personnage le plus important de l'équipage au chapeau de paille pour atteindre l'île de Locktail. Ensuite, nous enchaînerons avec la deuxième partie qui, elle, sera consacrée à de la théorie de pourquoi je pense que Nami va prochainement se faire enlever. Et bah écoutez, le sommaire de notre vidéo étant à présent achevé, je vais prendre néanmoins 2 petites minutes pour faire 2 petites parenthèses qui sont relativement intéressantes. La première parenthèse est que dans cette vidéo, les amis, je serai amené à spoil sur les événements qui ont lieu dans le scan. Donc si vous n'êtes pas à jour au niveau des scans, faites quand même attention à ce que vous pouvez voir au niveau de la vidéo. Je ferai en sorte qu'il y ait un petit critère au niveau de la timeline pour les moments où je vais spoil, mais dans la mesure globale, faites quand même attention parce que je peux être amené à spoil durant cette vidéo. Ça, c'était la première parenthèse. La deuxième parenthèse porte sur le fait que dernièrement, j'ai pu constater que bon nombre d'entre vous regardaient mes vidéos sans y être abonnés. Et c'est relativement dommage parce que du coup, vous pourriez passer à côté de divers contenus relativement intéressants, surtout en ce qui concerne One Piece. D'autre part, veillez quand même pour ceux qui sont abonnés à la chaîne à consulter régulièrement l'onglet communautaire de la chaîne parce que c'est à cet endroit que j'établis le programme des prochaines vidéos à venir. Les 2 petites parenthèses étant à présent achevées, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et ce vif du sujet va commencer par changer d'overlay et de passer sur un overlay un peu plus adéquat pour faciliter votre compréhension de mon analyse et également de ma théorie. Let's go, c'est parti, en avant! Pour commencer les amis, je vais vous poser une question. Parmi l'équipage, quel est le membre le plus important pour arriver sur l'île de Locktail? Dans la logique absolue, normalement la réponse serait Nico Robin, de par le fait qu'elle puisse décrypter les poneglyphes. Mais en réalité, la véritable bonne réponse est Nami. En effet, au chapitre 818, l'importance de Nami a explosé car nous apprenons grâce aux 2 souverains du royaume de Zou, Caborage et Chalviper, l'existence de poneglyphes différents de ceux que nous connaissions jusqu'alors. C'est dans l'arbre de la baleine que nous découvrons l'existence des road poneglyphes qui se trouvent être de couleur rouge. Les 2 souverains expliqua alors qu'il existait 2 types de poneglyphes. Les poneglyphes informatifs de couleur bleue et les road poneglyphes, eux, de couleur rouge. En plus d'être particuliers, ils sont rares puisqu'il en existe seulement 4 à travers le monde de One Piece. Ces 4 poneglyphes indiquent individuellement des coordonnées maritimes qui, lorsqu'on les pose sur une carte, font apparaître un point d'intersection. Ce point d'intersection entre ces 4 coordonnées maritimes uniques définissent l'emplacement de Locktail, la dernière île de Grand Line. Nami étant la navigatrice de l'équipage, mais également une cartographe, va être la seule à pouvoir définir l'emplacement de Locktail une fois le 4e road poneglyphe découvert. Pour rappel, à l'heure actuelle, l'équipage ne dispose que 3 des 4 coordonnées maritimes nécessaires puisqu'ils n'ont pas encore trouvé le 4e road poneglyphe. Pour l'heure, la seule information que nous avons à son sujet, c'est qu'il serait détenu par l'homme à la cicatrice de feu. Bientôt, la grande bataille pour déterminer qui obtiendra le dernier road poneglyphe commencera et c'est à ce moment-là que la route vers Locktail s'ouvrira. C'est ici que le rôle de Nami sera primordial pour l'équipage car elle seule sera la clé pour accéder à Locktail. De par ses compétences en navigation mais également en cartographie, elle devient de ce fait la personne la plus importante de l'équipage pour atteindre la dernière île.
Je ne vous apprendrai rien en disant qu'être navigateur et être cartographe sont deux disciplines bien différentes l'une de l'autre et tout le monde ne peut pas prétendre savoir faire les deux en même temps. Ce qui est le cas de notre navigatrice. En effet, un navigateur ordinaire est capable de lire une carte maritime. Mais dans le cas présent, il s'agit de dresser une carte. Or, Nami exerce cette discipline depuis son enfance et avec le temps, cette dernière a affiné son talent naturel pour arriver à être une cartographe de génie. Compétence la plus importante afin d'arriver sur la dernière île de Grand Line. L'idée qu'a eu Oda d'incorporer une carte à travers la retranscription des coordonnées maritimes fournies au préalable par l'héros de Poneglyph renforce la thématique de la chasse au trésor propre à la piraterie, mais également à la quête principale de One Piece visant à trouver la dernière île. Nami étant mise en avant à ce point, elle peut dorénavant être en danger car si elle venait à disparaître de quelque façon que ce soit, l'équipage se retrouverait bloqué ne pouvant plus accéder à la dernière île. Nico Robin, bien qu'elle soit capable de décrypter les poneglyphes, elle ne peut pas définir quoi que ce soit dans le domaine de la navigation et ne peut pas réaliser de cartographie. Elle reste avant tout une archéologue et seulement une archéologue. Ce rôle, seule Nami peut l'accomplir. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que Nami était la clé pour accéder à l'Octel. Si on y regarde d'un peu plus près, toutes les femmes proches de l'équipage peuvent être considérées comme des clés pour atteindre la dernière île. En outre, Robin pourrait être la clé du savoir nécessaire au décryptage des différents poneglyphes indicateurs. Nami pourrait être la clé de l'orientation par rapport à sa compétence de cartographie nécessaire pour aller à l'Octail. De plus, il ne faut pas oublier le rôle de Vivi que cette dernière va jouer dans le climax de One Piece, car étant donné que cette dernière possède la volonté du dit, en effet, de par cela, elle incarne au même titre que Luffy la défiance envers le gouvernement mondial et les dragons célestes. Sans oublier de parler de Shirahoshi qui est l'arme antique Poséidon. Bref, toute cette dynamique sur les clés permettrait à Luffy de pouvoir se rendre sur l'Octail. À l'heure actuelle, ce qu'il faut retenir, c'est que Nami et Robin peuvent être toutes les deux ciblées. Néanmoins, il y a une variante à ne pas négliger entre les deux femmes de l'équipage, c'est que Robin est actuellement bien plus forte que Nami ne l'est actuellement. Lorsque l'on regarde la dynamique de leurs combats respectifs lors de l'arc d'Onigashima, on comprend que Robin est au-dessus. La puissance que cette dernière a développée lors de son combat contre Black Maria en est la preuve. À côté de cela, on retrouve Nami qui a encore été une énième fois aidée par, je vous le donne dans le mille, Big Mom pour battre Ulti, sans compter Usopp qui était également présent. Ceci dit, petite parenthèse, on connaît Oda avec sa manie d'utiliser la zone Nami, la zone où rien ne peut arriver à Nami, c'est limite si Nami se retrouverait face à 4 empereurs et que cette dernière s'en sortirait sans difficulté. Faudrait peut-être qu'Oda change de disque, car à la longue, ça commence à devenir un petit peu lassant. Bref, parenthèse fermée, ce détail peut conforter l'idée que Nami pourrait être victime d'un enlèvement de par le fait que cette dernière soit plus faible que Robin. À l'heure actuelle, il existe 4 personnages qui sont, à mon sens, intouchables ou presque au niveau de la puissance. Luffy, Zoro, Sanji et Robin. Oui, je sais, vous allez me dire que j'oublie Jinbei, mais pas de panique parce que Jinbei, je le mets de côté de par le fait qu'il soit déjà connu comme étant un ancien grand corsaire, ce qui dénote déjà de sa force. En comparaison à ces 4-là, il est vrai que Nami est relativement plus faible. Vérité dure qui m'attriste tout autant que vous, car j'estime personnellement que Nami mérite 1000 fois mieux en termes de développement qu'à l'heure actuelle, mais il faut croire qu'Oda se complaît dans ce délire de faire passer Nami pour une assistée de service et je trouve cela honteux.
Je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas un hater de Nami, je suis simplement lucide par rapport à ce que fait Oda à propos du développement de cette dernière. N'oublions pas qu'il a toujours présenté Nami et Usopp comme étant les deux plus faibles de l'équipage. La première référence de ce genre remonte au chapitre 190, alors que l'équipage approchait d'Alabasta. Cela dit, on n'est pas ici pour parler d'Usopp, mais bel et bien de Nami. En conclusion, à l'heure actuelle, Nami est bien plus en danger que Robin ne l'est, car cette dernière est moins puissante qu'elle, mais également parce qu'elle possède plus de faiblesses que cette dernière. Tous ces éléments me font penser que prochainement Nami pourrait être enlevée, car elle est à l'heure actuelle la seule à regrouper l'ensemble des compétences nécessaires afin de trouver la dernière île. À ce stade de la vidéo, une petite entracte s'impose entre la première et la deuxième partie, et d'ailleurs, on va refermer temporairement l'overlay informatif. Voilà, let's go, je suis de retour. Comme vous avez pu le voir dans la partie analyse, je suis en train de dire du coup que Nami est beaucoup plus faible que Robin. Et malheureusement, force est de constater que c'est la vérité. Je l'ai dit au préalable lors d'une précédente vidéo où je faisais mon analyse globale par rapport au personnage de Nami, et moi, personnellement, ça me convient pas le développement de Nami. J'estime qu'elle mérite 1000 fois mieux. Ça m'attriste énormément de voir ce que Oda fait de Nami à l'heure actuelle. Mais j'estime que certaines choses doivent se dire en face to face et pas cachées derrière un overlay informatif. Et pour dire la chose très clairement, les amis, à l'heure actuelle, je suis en train de me refaire la série complète de One Piece en animé. À l'heure où je vous parle, je suis en train d'aborder l'arc de Lockdown, avant l'arrivée dans Grand Line. Et la hype que dégageait Nami à cette époque, mais laissez tomber. Je vous parlais du fait que Oda fasse passer Nami pour une véritable assistée. À l'époque du combat de Nami versus Khalifa, c'était une dinguerie. Là maintenant, Oda, il fait passer Nami pour une véritable assistée par n'importe quel moyen, et je dis bien n'importe quel moyen, ce dernier va aider Nami de quelque ordre que ce soit. Le fait que Nami se fasse aider, se fasse sauver la mise par Big Mom lorsqu'elle est en train de se battre contre Ulti, c'est illogique. Je parle même pas du fait que Nami se fasse sauver la mise par Marco lorsque cette dernière tient tête à Kaido dans l'arc d'Onigashima. Bref, plein de petites choses qui me conviennent pas du tout à propos de Nami et que Oda développe de manière plus ou moins incohérente. Voilà. Et du coup, tout ça m'amène à penser que Nami prochainement pourrait être l'objet d'un enlèvement. Littéralement. Donc, on va pouvoir enchaîner avec la deuxième partie de notre vidéo et retourner sur l'overlay informatif. Let's go, c'est parti. Et on enchaîne avec la suite. L'enlèvement de Nami. Comme je l'ai souligné un peu plus tôt dans la vidéo, Nami possède des faiblesses à la différence de Robin qui pourraient être déterminants dans son enlèvement. Car oui, Nami possède des faiblesses que nous connaissons depuis de nombreuses années. La grande question reste, quelles sont-elles ? Sa première faiblesse réside dans son Climatact qu'elle utilise pour se battre lors des différentes batailles. On ne peut guère dire le contraire, mais Nami est constamment dépendante de son arme pour pouvoir se défendre et c'est là que se trouve son premier point faible car si Nami se retrouve dans l'impossibilité d'utiliser son Climatact, cela la rendrait inoffensive dans la mesure où elle n'a pas d'autre technique de combat. Dans le cas de Robin, on a pu remarquer qu'Oda, en plus de son fruit du démon, ce dernier lui a fait apprendre le karaté des hommes poissons par le biais de Kohala, ce qui représente une sacrée évolution si cette dernière n'est pas en mesure de pouvoir utiliser les compétences que lui confère le fruit de l'éclosion. Dans le cas de Nami, certes, cette dernière possède Zeus, qui l'a définitivement rejoint à l'issue de Nigashima, mais à titre personnel, je juge ce dernier beaucoup trop à la masse pour être utile à Nami dans les moments critiques. De plus,
Zeus a la particularité de ne pas pouvoir se rendre intangible. En conclusion, on a déjà pu remarquer que l'on n'avait même pas besoin d'utiliser le fluide pour entrer en contact avec ce dernier. Ce qui engendre un énorme point faible supplémentaire, car un coup de poing enduit de fluide offensif pourrait suffire à mettre KO ce dernier. On peut également voir que Zeus réside au sein de son climatact, par conséquent si Nami venait à se retrouver séparé de son arme, il n'est pas illogique de penser que Zeus serait également séparé de cette dernière. L'image à laquelle on peut assimiler le climatact de Nami et Zeus est similaire au génie avec sa lampe. Ceci représente la première faiblesse de Nami, mais qu'en est-il de la seconde? En dehors de ses aptitudes de combat, Nami possède une énorme faiblesse qui est son addiction pour les trésors et tout objet de valeur. Ne pouvant résister à cette addiction, il nous a déjà été présenté des scènes où Nami ferait tout et n'importe quoi afin de récupérer un trésor, et ce que l'on soit avant ou après l'ellipse des 2 ans. Vilain défaut qu'elle tient sans doute de l'époque où elle était une voleuse, ce comportement envers les trésors constitue un énorme point faible pour cette dernière. On peut aborder cette faiblesse de Nami de la même façon que pour Luffy qui raffole de la viande. C'est pour ainsi dire le même principe. Et c'est justement cette addiction au trésor qui pourrait causer la perte de cette dernière. Un trésor se trouvant dans un endroit isolé à l'écart des autres pourrait attirer l'attention de Nami et ça serait le moment idéal pour l'enlever. Ceci étant dit, qui aurait tout intérêt à vouloir enlever Nami afin que cette dernière ne puisse pas révéler l'emplacement de Locktail à l'équipage une fois le 4e road poneglyph acquis? Si on se base sur le fait que nous nous trouvons dans la saga finale de One Piece, il existe 2 groupes d'antagonistes principaux qui auraient tout intérêt à enlever Nami. D'un côté la marine et de l'autre l'équipage de Barbe Noire. Bien sûr, il n'est pas question d'imaginer ici que Akainu et Barbe Noire enlèveraient directement Nami. Quoiqu'en y réfléchissant, Barbe Noire en serait tout à fait capable. Cependant, l'idée se baserait plutôt sur une personne rattachée à la marine ou à l'équipage de Barbe Noire qui kidnapperait cette dernière. Cet enlèvement pourrait conduire au plus grand incident jamais connu jusqu'à ce jour sur One Piece depuis la guerre au sommet qui a eu lieu à Marineford. Par conséquent, on retrouverait un schéma similaire avec un groupe d'adversaires suffisamment puissant pour nécessiter la mise en place d'une grande bataille. Nami étant la seule personne pouvant indiquer l'emplacement de Locktail, on aurait également le mobile de son enlèvement. De plus, la libération de Nami, puisqu'évidemment Nami serait libérée au cours de cette fameuse guerre, permettrait à Luffy de prendre sa revanche qui, à l'époque, n'a pas pu sauver son frère lors de la guerre au sommet. Cela créerait un parallèle entre l'arc de la guerre au sommet de Marineford et la nouvelle guerre destinée à libérer Nami détenue prisonnière. Pour autant, qui serait chargé de l'enlèvement de cette dernière? Dans le cas de la marine, on pourrait imaginer voir intervenir un membre du Cypher Pole, puisqu'ils sont habitués à ce genre de délire de faire disparaître des personnes. On pourrait avoir quelqu'un utilisant un fruit du démon lui permettant de l'enlever en toute discrétion. Pour cette mission, Bluno serait un choix idéal car ce dernier peut utiliser le fruit du portier et enlever Nami, l'emmenant dans un monde parallèle sans que personne ne s'en rende compte. De plus, avec le temps, ce dernier a pu développer son pouvoir, le rendant encore plus redoutable qu'à l'époque d'Enies Lobby. Il se peut également qu'on ait affaire à un nouveau membre du Cypher Pole original possédant les mêmes aptitudes nécessaires à son enlèvement. Voilà ce qui concernerait l'enlèvement de Nami par la marine. Pour ce qui est de la personne de l'équipage de Barbe Noire qui serait chargée de son kidnapping, si je vous disais que nous avons déjà la réponse depuis de nombreuses années et qu'on connaît le personnage qui pourrait être l'antagoniste qui enlèverait notre jolie navigatrice. Je vous laisse le temps de réflexion pour que vous essayiez de trouver le fameux personnage.
Eh bien, c'est tout simple. À mon humble avis, je pense que la personne qui pourrait être chargée de l'enlèvement de Nami et qui possède par A plus B le fruit du démon adéquat pour un enlèvement et qui nous a déjà montré son mode opératoire, si on peut dire, c'est le personnage de Caribou. En effet, au chapitre 1055, nous apprenons que Caribou, après avoir écouté ce qui s'est dit au sujet de l'arme antique Pluton, que ce dernier devrait parler de cette découverte à une personne qui serait intéressée et deviner qui pourrait être cette fameuse personne. Certains s'accorderaient à dire qu'il s'agirait de Monkey D. Dragon, de par le fait qu'il est un révolutionnaire. Mais lorsque l'on regarde le personnage de Caribou, personnellement, j'ai du mal à me faire à l'idée que ce dernier appartienne à l'armée révolutionnaire. Non, pour moi, je pense que c'est un membre de l'équipage de Barbe Noire. Lorsqu'on fait un line-up des membres éminents de l'armée révolutionnaire et que l'on met Caribou juste à côté, on voit qu'il y a une différence de design significatif. L'ensemble des membres de l'armée révolutionnaire ont une apparence qui inspire bienveillance, l'apaisement, mais aussi l'humour, à l'image de Morley, en bref, des personnes avec qui on veut s'entendre. Néanmoins, en ce qui me concerne, Caribou m'inspire tout sauf une personne avec qui j'ai envie de m'entendre. Ce qui est troublant, c'est que lorsque l'on remplace les membres de l'armée révolutionnaire par les pirates de Barbe Noire, tout de suite, le style graphique de Caribou est bien plus en harmonie avec les membres de son équipage. De plus, lorsqu'on se retrouve dans le chapitre 600 où ce dernier souhaitait rejoindre l'équipage de Luffy, si on applique ma théorie de Caribou égale membre de l'équipage de Barbe Noire, on retrouverait une dynamique d'infiltration à l'image de ce que nous avons vu précédemment avec Kanjuro au sein des Fourreaux Rouges qui étaient au service d'Orochi. On aurait donc un parallèle entre les deux scénarios. À côté de cela, il faut garder à l'esprit que chaque fois que l'on avait affaire à Caribou, il portait atteinte aux alliés de Luffy. On se souvient de comment il a procédé pour enlever les sirènes et tenter de kidnapper la princesse Shirahoshi à l'aide de son fruit des marais. Le seul cas de figure qui n'était pas négatif, c'est lorsque ce dernier a donné ses provisions à Luffy pour retaper ce dernier, mais dans ce cas-là, on pourrait parler d'aide intéressée. Avec tout ce que je viens d'évoquer, Caribou pourrait être la personne idéale destinée à enlever Nami grâce à son fruit du démon de type Logia. En effet, ayant le pouvoir d'absorber des personnes de par la profondeur que lui confère son fruit des marais, et aussi parce que Nami ne peut absolument pas se défendre étant donné que cette dernière ne peut pas utiliser le fluide pour entrer en contact avec un Logia, cela ferait d'elle une cible idéale. En s'arrangeant pour isoler Nami du reste de l'équipage en l'appâtant avec un trésor ou quelque chose de similaire, cette dernière pourrait se faire enlever par Caribou. De ces deux groupes d'antagonistes que je viens de citer, je préférerais que Nami se fasse enlever par un membre de la marine parce que, personnellement, lorsque j'imagine une fille, que ce soit Nami, Robin, Vivi, Hancock, Rebecca, Shirahoshi, qui que ce soit, se retrouvant prisonnière au sein d'un équipage comme celui de Barbe Noire, je serais pas serein. J'ai déjà vu ce que ça a donné avec le moment où on avait eu Vivi qui avait disparu de la rêverie. Voilà. Il y a qu'à voir comment ça s'est passé lorsque Barbe Noire a fait prisonnière temporairement Jewelry Bonnie. Donc par conséquent, on partirait sur une capture de Nami effectuée par un membre du Cypher Pole comme Bruno. Je pense que c'est un choix acceptable. À ne pas oublier également, c'est qu'au chapitre 1079, nous pouvons observer qu'un bateau de l'équipage de Barbe Noire s'approche d'Egghead. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu par l'idée que ce dernier vienne enlever Nami ou encore Robin parce que je pense qu'ils sont là pour toute autre chose. Pour ce qui est de l'enlèvement de Nami, ce dernier se passerait une fois que l'équipage de Luffy aurait fait l'acquisition du 4e Road Poneglyph. Barbe Noire ne disposant à l'heure actuelle d'aucun Road Poneglyph ou de copie au même titre que la marine, ce dernier passerait à l'action au dernier moment dans un cadre purement opportuniste, ayant laissé à l'équipage de Luffy faire au préalable le sale boulot.
Eh ben écoutez les amis, nous arrivons au terme de cette deuxième partie et donc par conséquent de cette vidéo dans sa globalité. Et à cet effet, nous allons pouvoir repasser sur l'overlay traditionnel. Let's go, c'est parti pour clôturer cette vidéo. Oula, voilà, je suis de retour et encore une fois, je me fais avoir. C'est un truc de ouf. Franchement, à chaque fois, j'ai peur et c'est vraiment très perturbant. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, les amis. Nous, on est amené à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!